Je suis ici à l'invitation de Sophie Macariou dans l'hôtel d'Edelbach, l'hôtel particulier du musée Guimet. Et je présente une salle de méditation qui est un espace immersif que j'ai imaginé dans cette émotion du reflet de l'eau qui est transmis ici sur 10 éléments, 10 grands châssis qui sont assemblés d'une manière circulaire et qui forment une salle de méditation. C'est la première fois que cette pièce est présentée dans le lieu. Donc quand les visiteurs rentrent dans cet espace, le lieu leur est offert à leur propre émotion. C'est une manière de contempler un imaginaire et donc de découvrir leur intérieur avec cet espace proposé. Quand je suis arrivé ici et que j'ai visité le lieu, j'ai trouvé une certaine correspondance de forme avec le dos de la grande armoire au dragon, qui est une pièce majeure de ce lieu. Et le dos est exprimé avec une racine, avec un arbre, et dans une expression pour moi, très intemporelle. Et j'ai retrouvé des formes de la bibliothèque Rhizome et des consoles Rhizome que j'ai par ailleurs fait. Et j'ai également trouvé aussi des formes dans ces entrelacs de bois qui sont très proches des stools que j'ai dessinés auparavant. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir des pièces qui ont 500 ans, juxtaposées avec des créations contemporaines qui se sont rencontrées. Chaque fois que j'avais un projet en Asie, je restais une semaine de plus ou quelques jours de plus pour explorer, pour découvrir des moments insolites de la culture asiatique. Et en fait, j'ai découvert depuis une vingtaine d'années un rapport à la nature, un rapport à la beauté qui est complètement différent du rapport occidental. C'est-à-dire qu'il y a une attitude de contemplation, je trouve qu'on a moins dans la perception occidentale. Et l'idée, c'était vraiment de regarder les lieux longtemps et de les contempler, de méditer sur des visions de nature. Et une fois que je revenais à l'atelier, à l'issue de chacun de ces voyages, eh ben, j'avais justement cette émotion qui revenait et qui était le générateur de la production de ces œuvres, parce que je retrouvais une énergie transformée en mémoire des lieux visités et des lieux vécus.